Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Aboubacar Diallo, Moussa Moïsila, Tamba Milimouno, Roby, Mafoudia Bangoura, Lamine Guirassi Forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé avec cette émission depuis plus de 12 ans maintenant sur les ondes ici en Guinée sur Radio Espace. Vous nous écoutez ici à Conakry sur 99.7, même fréquence du côté de Bokeh. Vous nous écoutez chez nous en Zérékoré sur 99.7. La forêt vous salue ce matin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé, là aussi évidemment sur 99.7. Si vous êtes dans la savane guinéenne, 99 en modulation de fréquence, mesdames et messieurs, évidemment, plusieurs mois s'offrent à vous pour intervenir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement. Là, ça se passe là. Hashtag Espace GG, sinon, le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment aussi sur Orange, GG au 8037 avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, Les Grandes Gueules. C'est reparti pour 2 heures de show. Bonjour Jacques Léo-Aleno. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour Tambaza Karim Elimono. Tu appelles ça le show? Bah oui, le talk show. Je sais. C'est un talk show. Non, je pensais au show. Oh ben voilà. D'accord. Quand même. Bonjour Lamine, bonjour. Bonjour mon cher Roby. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin mon cher Roby? Ça va. Ouais, on a célébré hier la journée internationale de la liberté de la presse. Plus que jamais menacée à travers le monde, on le sait. Ouais. Et le rapport est très clair là-dessus. Ouais. Beaucoup d'États ont profité de cette pandémie de Covid-19 pour un peu mettre la presse au part. Beaucoup de journalistes ont été arrêtés dans de nombreux pays pour des traitements d'informations. Beaucoup de journalistes ont été menacés physiquement dans leur intégrité physique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est plus que clair que la presse et les pouvoirs en place, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, et quelques pays d'Amérique latine, et bien entendu aussi aux États-Unis, avec le président Donald Trump, qui n'est pas très ami avec la presse. Avec la presse. Donc on se rend compte que la pression contre la presse, la pression des pouvoirs publics contre la presse est montée crescendo, et le rapport n'est pas un rapport qui rassure de toute façon. Ouais. Allez, si on se réfère un petit peu aux statistiques, mon cher Tamba. Alors, déjà dans le cas guinéen, c'est quand même important de rappeler un certain nombre de choses. Il faut, chaque fois que l'on parle de liberté de la presse, reconnaître qu'il y a eu des avancées. C'est vrai que sur le tard, en Afrique, globalement prise, à partir des années 90, c'est l'ère de la démocratie, le vent de la démocratie souffle sur le continent. Chez nous aussi, ça correspond au moment où le CMRN, qui arrive en 1984, trouve un peu, marque un peu son territoire. Le président Lansana Conté, à l'époque, va donc ouvrir cela. C'est de la démocratie, mais à partir des années 90, 91, la première libéralisation des ondes a lieu en République de Guinée. Et puis peu à peu, vous avez vu le foisonnement, l'affluence qu'il y a eu dans le territoire, dans l'espace médiatique guinéen, avec l'avènement de beaucoup de stations privées. Je me rappelle encore en 2010, lorsque je faisais mes recherches sur le thème de la rumeur dans les radios privées, on en dénombrait une bonne centaine de médias, et c'était en 2010. Depuis, un grand nombre de médias est arrivé. Vous avez vu les nouveaux venus dans le secteur de la presse en Guinée. Mais au-delà de cela, il faut quand même remarquer que à l'intérieur de cet espace médiatique, il y a quand même un type de média qui a eu particulièrement d'élan ces dernières années. C'est bien les sites d'information. Aujourd'hui, il y en a à foison. Quitte à questionner la qualité finalement, mais encore une fois, ça dénote que c'est un milieu où ça prospère. Même si, on le dit souvent, le journaliste n'est pas nécessairement quelqu'un qui a de l'argent. D'ailleurs, par principe,
Ou moins de financement pour avoir un site internet, c'est peut-être la raison. Voilà, donc il y a cet aspect, mais je pense aussi que c'est un domaine qui n'est pas vraiment très surveillé. Parce que je pense, vous-même vous voyez, nous ne lisons par exemple pas tous les sites. Il y a des sites auxquels on se rapporte souvent. Et quand vous y trouvez une information, vous dites, ah, ça c'est vrai. Si ce site l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, il y a donc de ce côté le foisonnement de l'internet, l'information directement sur les sites internet, c'est une chose. Liberté de la presse aussi. Vous avez vu de nouveaux canaux avec l'avènement des médias sociaux. Aujourd'hui, à travers Facebook, à travers Twitter. Twitter, ce média aussi, on partage pas mal d'informations. Mais surtout, c'est sérieux, quoi. Très sérieux. Il n'y a pas de pagaille là-bas, quoi. Oui, mais là aussi, nous sommes en train de devenir nombreux là-bas, sur Twitter. Non, je vous dis, dès qu'on devient nombreux quelque part, vous savez ce qui se passe. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit particulier à être sur Twitter. Voilà, donc, mais je pense que ce que Lamine disait, c'est que le champ de liberté qu'on peut avoir sur Facebook, comme sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on n'a pas ce même champ de liberté sur Twitter. Twitter, c'est un réseau social très filtré, très sérieux. Et je pense que le canal de communication là-bas ne donne pas beaucoup de possibilités de pagaille, comme sur Facebook. Comme sur Facebook, voilà. Évidemment. Bah oui. Je pense qu'il faut Facebook est victime. Il faut l'englober. Je pense que ce qui se passe trop de liberté d'ailleurs de Twitter, là-bas. Parce que en fait, l'avantage avec Twitter, c'est que finalement, ça ne permet pas le même type d'affinité qu'il y a, par exemple, sur Facebook ou Instagram ou même sur WhatsApp. Je pense que c'est ce qui fait la particularité de Twitter. Mais là, encore une fois, il faut d'ailleurs rappeler cette pensée. C'est quelqu'un qui l'a dit comme ça, même si c'est très péjoratif, même si je ne le dirai pas tout le temps. Il dit le désavantage des réseaux sociaux, c'est que ils ont donné la parole même aux imbéciles. Donc vous y venez, vous dites ce que vous avez à dire, vous insultez qui vous voulez, il vous répond, vous insultez encore et ça fait plaisir. Lui, il m'a entendu aujourd'hui via les réseaux sociaux. Globalement, il faut dire que c'est un domaine, les médias constituent aujourd'hui un domaine en révolution. Ça met beaucoup de pression sur les médias traditionnels, évidemment, de savoir que la liberté de la presse telle qu'on l'avait dans les années passées n'est plus aujourd'hui la même. Elle se retrouve un peu, elle s'est démocratisée. Il y a même une sorte de libertinage derrière tout ça. Cela dit, il faille aujourd'hui, c'est important que chaque fois on est en train de célébrer la liberté de la presse, c'est important de s'asseoir et de faire l'état des lieux. En Guinée, c'est vrai, il y a ces avancées, c'est le bon côté des choses, mais il y a toujours du souci. Je veux en relever 3. Premièrement, vous avez vu que les délits de presse sont dépénalisés. Dans les textes, le journaliste ne va plus en prison pour avoir dit, sauf pour certains cas bien sûr, mais pour avoir donné son opinion sur un média. Lorsqu'il le fait à l'intérieur d'un média, il ne va pas en prison. Pour cela, bien sûr, il y a 3 exceptions. Ça, c'est acquis depuis plusieurs années. Mais dans la pratique, vous savez bien que les journalistes sont toujours interpellés. Au-delà de l'interpellation, certains sont même foutus en prison. On l'a vu il y a quelques mois en arrière avec, je crois, Lansana Camara. Vous avez vu comment ça fait beaucoup de bruit. Mais on ne s'en est pas inquiété du tout. Le monsieur a été trimballé en justice comme ça, sans procès. On l'a mis en prison, malgré l'insistance de la haute autorité de la communication. Parce que personnellement, j'ai suivi les actions menées par Dame Martine Condé pour sortir le monsieur et revenir à l'ordre normal des choses. Ça n'a pas été possible. Il y a donc un souci à ce niveau-là. Entre les lois et leur application, il y a un problème. Deuxième problème que je veux relever. Lamine, lorsqu'un commis de l'État refuse de vous donner une information publique, le journaliste a quel moyen de pression? Les grandes gueules. Il fait quoi? On est obligé comme on dit, de se recroqueviller dans la fameuse, si vous voulez, la fameuse mesure de précaution du journalisme, où on va se dire, il s'agirait, ou d'après nos informations, nous semble-t-il, ce genre de choses qui finalement décrédibilisent l'information. Encore une fois, il faille trouver des mécanismes. Au-delà de la loi, il faille trouver des mécanismes, peut-être même un organe comme il y a en Côte d'Ivoire,
pour exiger que lorsqu'on veut d'une information, lorsqu'on a le droit d'y avoir accès, que le commis de l'État soit obligé de vous répondre. Aussi, c'est ce qui nous arrive même avec la NSS. Les gars, ils vous disent, non, actuellement, j'ai décidé de ne pas communiquer. Maintenant, vous faites quoi? S'il a décidé de ne pas communiquer. Alors, je pense qu'il faut... Absolument, je pense qu'il faut prendre d'autres actions pour cela. Et je veux terminer avec... j'ai dit 3. Oui. Donc, c'est le 3e. Oui. Donc, je veux terminer avec quand même... avec ce qu'il y a, à mon sens, aujourd'hui de plus compliqué à l'intérieur de la Guinée. Préserver l'intégrité de l'information. L'intégrité de l'information, je le disais dans une interview, je crois, hier, l'intégrité de l'information, ce n'est pas seulement les mécanismes de collecte et de traitement et de diffusion de l'information. Je pense que ça va au-delà de cela. Ça touche aux questions morales, ça touche aux questions éthiques. On dit des journalistes, et ça c'est le lieu de le dire, on dit des journalistes que finalement ce sont des journalistes alimentaires, des journalistes corrompus. D'ailleurs, on aura Tiangel tout à l'heure, qui a signé une tribune à cet effet, et c'est d'ailleurs le titre qu'il en donne. Lamine, moi je veux quand même souligner cette dernière chose. Est-il possible, parce que là c'est un débat qu'il faille lancer, est-il possible pour les journalistes de rester théoriquement incorruptibles, sans modifier le contenu de leur information pour plaire à celui-ci ou à celui-là, si leur traitement reste un traitement de lance-roquettes? Pas de protection en termes de sécurité sociale. Il y a des médias qui ont continué à payer leurs journalistes en dessous du SMIC, ici en République de Guinée, pendant plusieurs années. Ces journalistes qui dénoncent toujours quelle est leur situation dans leurs médias. La protection sociale n'est pas assurée. Il n'y a pas de prime particulière au regard du traitement qui est le nôtre. Je pense qu'il faille aller au-delà de cela. Et l'opinion nationale. Moi, je dis, l'opinion publique guinéenne, là, elle est plus dangereuse que même les politiques dont on parle très très souvent. Aujourd'hui, vous avez plus peur du Guinéen qui vous écoute que de celui dont vous parlez. Ils sont intolérants. L'opinion est devenue intolérante pour les métiers, surtout les genres d'opinion. Pour les journalistes que nous sommes, nous savons de quoi nous parlons. Quand vous dites ce que vous pensez, mais là on va vous laminer juste après. Surtout qu'ils ont eu Facebook, où on peut t'insulter sans te voir. Et d'ailleurs on te tag, on t'identifie. Il suffit d'avoir un compte, on t'identifie, je vais l'insulter et puis je vais l'appeler, il va voir ce que j'ai dit de lui. C'est ce qui se fait aujourd'hui. L'opinion est devenue particulièrement intolérante. Parce que tout simplement, lorsque vous dites ce qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent entendre, ça devient un sérieux problème pour vous. Et parfois, vous allez jusqu'à la menace. Et à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui protège le journaliste à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la libéralisation de l'information, où on peut savoir où tu es, et surtout, sans aucune défense? Je pense qu'il faille davantage mûrir les réflexions là-dessus. Ça se voit vraiment que c'est un prof d'université, ce monsieur. Voilà. Il est avec nous, Nabil Lai, qui va s'installer dans un instant. Jacques Liwalino, il faut le dire. Tamba l'a rappelé tantôt avec notre ami Tiangel qui nous en a rappelé dans un instant. Journaliste en liberté surveillée égale journaliste prostitué. Bon. Moi, ce que j'ai envie de souligner, parce que je n'irai pas jusqu'à dire journaliste prostitué, il y a que aujourd'hui, je crois dans notre pays, ce qui doit être en débat, ce n'est peut-être pas la liberté de la presse tout simplement. Il s'agit de l'indépendance du journaliste et des conditions pour que cette indépendance, n'est-ce pas, soit une réalité. Pour qu'un journaliste soit indépendant, bien entendu, il y a quelques conditions à mettre en place, quelques conditions à créer pour que, bien entendu, il ne soit pas influencé par qui que ce soit, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Parce qu'il y en a, il y a bien de nos confrères qui ne sont pas seulement influencés sur le plan économique. Il y en a qui sont influencés sur le plan social ou bien sur le plan surtout politique. Sur le plan social. Donc, ici. Ils peuvent bien entendu surtout sur le plan social. Quand on prend le cas de Bokeh, ce qui se passe là-bas, c'est juste extraordinaire. Je ne suis pas trop rentré dans les détails. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, le comportement du journaliste à un moment donné. Et je crois que c'est tout cet ensemble de critères qui entrent souvent dans les considérations des rapports auxquels nous a habitués Reporters sans frontières. Et ces derniers temps, nous perdons, je crois, à chaque année, nous perdons 3 points. L'année dernière, on a perdu 3 points. On est parti du 104e rang
au 107e et cette année, on est parti du 107e au 110e rang. Ouais. Ça veut donc dire que nous perdons des points et cela ne veut pas dire forcément que le pouvoir continue à mettre la pression sur la presse, même si ce n'est pas à exclure. Non, j'ai dit ce n'est pas forcément cela. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que c'est l'année dernière ou cette année, il y a eu cette arrestation de Lansana Camara. Il y a eu aussi le recours qu'on a voulu expressément faire à la loi sur la cybersécurité plutôt qu'à la loi sur la liberté de la presse pour poursuivre certains de nos confrères. Donc c'est un certain nombre d'éléments comme ça qui peuvent expliquer cela. Mais encore une fois, il y a du travail à faire de la part de l'État, mais de la part aussi des patrons des médias. Parce que lorsque Tamba souligne la question de la prise en charge, donc du traitement salarial des journalistes, il faut bien dire que là, on est au niveau des patrons directement. C'est vrai, eux aussi, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de soutien pour que leur entreprise puisse prospérer de manière à mettre leurs journalistes dans toutes les conditions qu'il faut. Mais encore une fois, si tous les éléments-là ne sont pas au point, si toutes les conditions ne sont pas créées, il va être difficile d'avoir le journalisme parfait. Ouais. C'est vrai que ça n'existe même plus dans ce monde, mais un journalisme plutôt qui va s'affranchir de toutes ces réalités qu'on connaît aujourd'hui. Un journaliste qui travaille pour quelqu'un plutôt que pour le public pour lequel il est investi. Parce qu'on l'oublie souvent, c'est à nous, on reconnaît ce droit-là d'informer. C'est vrai, même si il y a le journalisme social qui est en train de se développer, chacun a son propre média ou chacun a son propre média, mais pour l'opinion, pour l'instant, ce sont les médias classiques qui jouent ce rôle de manière fondamentale. C'est pourquoi ce métier-là existe. Il faut donc créer ces conditions pour que nous puissions, disons, améliorer notre score à l'international et même faciliter le travail des médias ici à l'interne. Ouais, à l'interne. Bon, le cas de la Guinée-Cameroun qui concerne la liberté de la presse, comme Tamba l'a dit en début d'émission, honnêtement, prenant d'autres pays en exemple, on est vraiment devant. Oui, parce qu'à l'heure où on parle, je crois qu'au Bénin, il y a un journaliste en prison et, oui, mais en fait, ce que je disais par rapport à la loi sur la cybersécurité, ça, c'est le même comportement au fait quoi. Ouais. Ce que nos autorités faisaient ici, lorsqu'un journaliste commet ce qui est considéré comme un délit, on fait recours à la loi sur la cybersécurité parce que là on a confiance tout de suite que cette loi pourrait l'amener, n'est-ce pas, en prison. Ouais. C'est ce qu'on a fait avec ce journaliste depuis longtemps. Reporters sans frontières et beaucoup d'autres ONG bataillent pour que le journaliste soit jugé sur la loi sur la liberté de la presse du Bénin. Ce n'est toujours pas fait. Donc ça veut dire vous avez raison. Nous sommes un peu en avance sur certains États. Ouais. Là, il faut le reconnaître. Il y en a même qui disent, je crois que c'est même excessif dans notre pays. On va jusqu'à faire des choses enfin, dans l'exagération. Ouais. On va jusqu'à faire des choses qui ne sont pas admises ailleurs. On le fait ici. Ouais. Ça, il faut le cas de la Côte d'Ivoire aussi. Mais, voilà. Ce qui est tout à fait, ce n'est pas le seul élément. Les grandes gueules. Ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'en face, on a donné la possibilité aux acteurs en face de pouvoir les ester en justice, les journalistes, s'ils se sentent lésés dans l'information. Mais en fait, le seul critère de répression contre les journalistes, j'ai l'impression que vous le calquez au seul fait d'aller en prison. Non, c'est pas ça seulement. Il y a aussi le traitement de l'information sur le terrain, comment les journalistes sont traités sur le terrain lorsqu'ils vont cueillir les informations. Comment ils sont traités par la personne qu'ils vont rencontrer dans son bureau pour cueillir l'information. Comment cette personne, comment son interlocuteur se comporte vis-à-vis de lui. Et après cela, lorsqu'il aura publié son information, les coups de fil de menaces qu'il reçoit, les injures qu'il reçoit, etc., etc. Tout ça, les pressions. Ouais. Donc j'ai l'impression que il y a des pressions du côté de Bokeh. Oui, il y a des pressions du côté de Bokeh. Le préfet, il est toujours là. Oh, oui, il est toujours là. Bon, il tient bon, jusque là. Alors, vous avez, donc, tous les grandes gueules. Finalement, votre guerre, je sais pas qui va l'emporter. Enfin, donc, vous avez tous ces facteurs-là rentrent. Il n'y a pas de guerre. On a enterré l'âge de guerre. Voilà. Oui. Bon, d'accord, c'est bien. La particularité dans notre pays, je crois que nous ne sommes pas. Le journaliste n'est pas seulement victime
de l'État ou de ceux qui détiennent la force publique. Justement. Le journaliste est aussi Les victime grandes gueules. du militant politique. Justement, Parce que je crois même que le journaliste guinéen est beaucoup plus victime du militant politique c'est pour ça que de l'État. C'est pour ça que lorsque vous parlez d'amélioration de score, enfin de la qualité de travail des journalistes guinéens vis-à-vis de certains, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je suis, si on prend globalement le facteur pression sur les journalistes, je pense qu'en Guinée, c'est pas seulement l'État, comme vous êtes en train de dire, il y a les particuliers, il y a les militants politiques, etc. Et donc, si on part globalement sur ça, je pense qu'en Guinée, c'est quand même assez violent, du point de vue traitement des journalistes. Voilà, on n'arrive pas à dire Tianguel ce matin, donc Mohamed a fait son mieux. Allez-y, mon cher. Sous les Tianguel, justement, qui devait intervenir. Mais en fait, Lamine, ce que je souhaitais ajouter, c'est de dire en fait que ce qui fait que par moment la Guinée se retrouve avec ce genre de résultats, ce n'est pas seulement le fait que la liberté de la presse soit menacée. Il y a toute une série de critères à intégrer. L'accès à l'information, les lois qui encadrent, les instances qui accompagnent tout ça, mais l'environnement politique qui soit propice à l'exercice du métier de journaliste aussi, c'est également tout ça. Et dans ce cas de figure, je ne dirais pas que les militants politiques, comme Jacques est en train de le dire, c'est-à-dire nous sommes champions, la Guinée est championne dans ça, mais il faut dire qu'on sait se démarquer. Il y a il faut même pas se voiler la face. Tous ceux qui ont une émission d'opinion ici savent que lorsque tu dois parler du RPG et que tu dois parler de l'UFDG, tu calcules ce que tu vas dire. Ah bon? Non, mais absolument. C'est les plus courageux qui disent ce qu'ils ont à dire. Non, je vais vous dire une chose. C'est la lecture que j'en ai eue. Je suis praticien de ce domaine. Oui. Ce que je dis, il faut dire c'est les plus courageux. C'est les plus courageux. C'est les plus courageux. Lamine, moi, quand je parle souvent ici, vous savez qu'après, on m'appelle pour me dire: ah, mais mon ami, tu es courageux. Oui, je sais. Tu es courageux, tu as pu dire ça. Mais ça, plusieurs fois, on me l'a dit. Parce que ces deux partis politiques, quand tu dois parler d'eux, il faut savoir qu'après, mon ami, ton nom va circuler 2-3 jours. Et après, en fait, c'est le cycle. Ça fait 1 jour, 2 jours. Au 3e, quelqu'un d'autre va dire quelque chose. Toi, on va t'oublier. Et puis, on va s'occuper de son cas. Donc, parce que vous êtes des adeptes de Facebook. Non. Moi, ça me fait... mais ça me peut pas chaud ni froid. De toute façon, je suis pas sur Facebook. Mon compte est géré par Salih Bilal du côté de la rue. Donc voilà, je m'en fous de Facebook. Vois-tu, c'est devenu aujourd'hui aussi une source préliminaire d'information. Il faut y être. Une source préliminaire d'information. C'est pas dramatique. Non, parce qu'avec la pagaille qui est là, c'est n'importe quoi. Dans mon cas... C'est pas le feu là-bas. Allez-y, Tamba. Dans mon cas, il y a de belles choses. Je vais vous dire... Facebook est un moyen important. Sur Twitter. Facebook est aujourd'hui un moyen important pour filtrer l'information. Absolument. C'est une sorte faire la part des choses. Ça t'aide en termes de veille pour être au bain de l'information qui circule. Et à ce moment, tu as d'autres mécanismes de vérification en tant que journaliste. Et c'est important d'être sur Facebook. Moi, j'ai dit un jour, écoutez, avec tout ça, je vais faire 1 semaine, je viens pas sur Facebook. Mais très vite, vous vous déconnectez. Vous déconnectez. Là où vous pouvez être sur Facebook et directement aller sur un site d'information, vous êtes désormais obligé d'éplucher tous les sites d'information avant d'obtenir l'information que vous voulez. Donc c'est devenu un moyen efficace dont le journaliste ne peut pas comme ça se passer. Mais encore une fois, moi je le redis, ce que je pense, je le dis. Quand j'y crois, je le dis. Il n'y a pas d'autre... C'est avec une conviction, mon cher. Voilà, donc de ce côté, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'il faut parfois éviter, parce qu'après, vous vous sentez peut-être un peu mal dans la peau, ce sont les comments. Mais sinon, lorsque c'est là où vous vous rendrez compte qu'en Guinée, la diversité des esprits a amené quand même certaines personnes à être complètement aux antipodes. Mais souvent, quand vous faites un post lié à un fait politique, ne vous étonnez pas qu'en Guinée, qu'il y a des gens qui sortent de nulle part et qui viennent vous parler de football en bas. Et donc, vous comprenez, donc, ça a quand même montré à quel niveau le Guinéen avait envie de s'exprimer, mais ne sait pas le faire. Donc, sans compter le français, le français, il est mort sur Facebook s'il devait y exister. Donc, en fait, ce que je veux dire à Tamba, c'est qu'il faut y être. Non, mais il faut dire son opinion. Je suis d'accord sur un point de Tamba. La gestion d'après son opinion, c'est ce qui est difficile, parce que lorsque vous êtes sur les médias et que, comme disait Tamba, si vous voulez parler de RPG ou de l'UFDG, faites-le.
Ouais. Mais après, ne vous préoccupez pas de la gestion d'après. Parce que la gestion d'après donne parfois lieu à des réactions vraiment très virulentes et parfois même très déplacées de la chose. Mais en même temps, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est comme Alice au pays des merveilles. Ouais. Hein? Aujourd'hui, vous parlez du RPG, les militants du RPG vous déposent les pots de fleurs à la porte. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Vous êtes la star du jour, vous avez droit à toutes les éloges, à toute la poésie liée à tout ce que vous avez dit. Et subitement... Ou le président de ces partis même qui cooptent comme des militants. Non, mais après... Mais c'est ce qui est dramatique en fait dans cette affaire. On n'est pas par là. Ouais. Subitement, c'était vous qui avez parlé hier du RPG, vous avez été encensé. Ouais. Aujourd'hui, vous revenez, il y a un sujet qui est lié à l'UFDG, et dans le débat, l'UFDG a raison, vous parlez bien de l'UFDG. Eh ben dis donc, ceux qui vous ont encensé hier retournent le canon contre vous, et vous êtes explosé, et l'autre camp, du coup, est compatif, et puis voilà. Non, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que vous êtes aimé aujourd'hui, demain détesté, le lendemain aimé, après-demain... Donc, on a finalement vécu tellement dans cet environnement-là qu'on s'y est habituellement. En tout cas, j'ai la carapace dure. Ouais. Je sais que je peux être aimé par eux aujourd'hui et détesté par eux demain. De toute façon, tu t'en Donc, fous finalement, de c'est tout devenu ça, une ritournelle. Ouais. C'est devenu quasiment une tradition chez moi. Voilà. Allez, Moussa je m'y Daraba. plais, d'ailleurs, hein. Eh ben oui, Moussa Daraba qui réagit, mon cher Tamba, qui dit Tamba a raison, on a rempli là-bas aussi. Il parle de Twitter évidemment. Et honnêtement, Twitter est plus dangereux. On touche plus facilement les gens et c'est violent parfois. Tamba n'a pas tort. Voilà, donc c'est Daraba qui réagit à l'instant. Hier, il fait un post nous faisons un combi. J'ai lu ce post et j'en ai bien ri. Pour vous qui comprenez pas Soussou, ça veut dire Ah, si, encore ne m'insultez pas. Vous ne comprenez pas Soussou. Déjà que c'est des gros politiques qui parlent pas. Moi, je comprends Soussou, je comprends Peul, je comprends Maléké pour ta Roby, s'il te plaît, vous ne comprenez rien du tout. Vous comprenez qu'il y a des forestiers. Allez-y. Allez-y. Je parle aussi très bien malinqué. Je comprends. Et d'ailleurs, alors ce que ça marche, ce que ça nous apprend, tout ce qu'on est en train de dire sur le dernier pan de la réaction de nos auditeurs et de nos téléspectateurs, je pense que ça nous apprend une chose. À la fin, c'est la vocation même du journaliste, c'est-à-dire celle de ne pas parler pour plaire, celle d'informer exclusivement, parce que si la vocation c'est de chercher à plaire, on verse dans la démagogie. Et finalement, ça ne sert pas. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tenir la ligne. La vraie ligne à tenir, c'est celle de l'information qui soit dénuée de tout intérêt égocentrique. Et c'est à ce titre, justement, qu'on pourra mieux informer l'opinion. Cela dit, on va toujours faire avec. Les gens vont continuer à attaquer, parfois à insulter jusque dans les familles. Mais c'est aussi le métier que nous avons choisi. Il n'est pas facile, mais il faut bien y tenir. Voilà. Vous êtes chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.